je préfère mettre l'information là tout de suite, comme ça évitera qu'on me pose la question dans les commentaires, t'as sorti la vidéo trop tard, tout ça. Parce que oui, même si c'est un Sturistradamus, que c'est un peu moins regardé que les qu'est-ce qui s'est passé, c'est pas pour autant que je vais vous bâcler le pronostic de NXT TakeOver Wargames. Mais voilà, au moment où j'enregistre cette vidéo, nous sommes le mercredi... Combien on est ? On est mercredi combien ? Mercredi 20 novembre. Je n'ai toujours pas vu l'épisode d'NXT de ce soir, mais techniquement parlant, il me sera impossible de tourner cette vidéo plus tard. Alors pour le moment, seulement 4 matchs annoncés pour cet événement qui se tiendra dans la nuit du samedi 23 au dimanche 24 novembre, avec 2 matchs Wargames et une équipe encore incomplète. Peut-être que... Ah oui, Sturi, si vous m'entendez bien, oui, je vous entends. Je suis en plein live du Go Home Show de NXT pour Wargames. Et les Survivor Series, on a entamé la seconde heure. Il y a plein de t-shirts bleus et rouges qui interviennent, c'est le bordel, on comprend rien. Aucune annonce n'a été faite, pas de match supplémentaire annoncé. Si j'ai du nouveau, je vous tiendrai informé. C'était Dimitri, envoyé spécial depuis Orlando, Floride. À vous, Sturistradamus. Eh bien merci, mon cher Dimitri, envoyé spécial du futur, qui aura vu NXT, comme ça, il y a des choses à modifier dans cette vidéo, elles seront faites au fur et à mesure. Ne soyez pas étonnés de ce fait du montage un peu différent d'à l'habitude. Donc NXT TakeOver Wargames, gros événement de ce Survivor Series Weekend qui se déroulera bien entendu dans la ville de Chicago, une ville qui est connue quand même pour avoir des atmosphères particulièrement énormes, c'est pas le premier NXT TakeOver qu'il y aura à Chicago, et Chicago qui est également la ville natale d'un bien célèbre catcheur qui fait énormément parler de lui en ce moment. Je veux évidemment parler de ce bon vieux Ali, qui a récupéré son prénom Mustafa Ali. Et oui, il y a l'autre aussi, il y a CM Punk. Bien sûr qu'il va y avoir CM Punk, et que ce soit pendant NXT TakeOver, que ce soit pendant les Survivor Series, on va parler de Punk. On risque de ressentir quelque chose, d'avoir des attentes. Pourquoi ? Parce que, à moins que vous viviez dans une grotte, et je respecte totalement le fait que vous viviez dans une grotte, que vous prenez un petit peu de temps pour venir sur la chaîne CSL Catch, ça fait toujours plaisir. CM Punk a fait son retour dans un programme WWE sans être employé par WWE, puisqu'il interagit désormais dans l'émission WWE Backstage, produit par Fox, qui est une espèce de talk show qui parle de l'actualité catchesque et notamment, enfin plus particulièrement de l'actualité WWE, où CM Punk a fait ses débuts officiellement lors de cette 3e émission sur laquelle il est revenu bien entendu sur la situation, tu vois, des storylines WWE, ah là, il y a des gens qui ont pris un peu cher, j'avais un peu l'impression d'entendre Flo par moment, oui, parce que bon, il y a des choses sur lesquelles on est plus ou moins d'accord, à savoir la révolution féminine qui est un petit peu trop forcée, voilà, avec des hashtags, on fait l'histoire dans tous les sens, bon ça on a compris que Punk c'était pas trop sa cam, bon bizarrement nous non plus, Seth Rollins qui ferait mieux d'arrêter de tweeter, bon ça on est là encore plus ou moins en accord, mais il a parlé aussi de bonnes choses, et la bonne chose dont il a parlé c'est NXT. CM Punk trouve que NXT est un super produit qui permet à des catcheurs qu'on a toujours considérés comme des indie guys qui seraient pas faits pour la télévision, de paraître à la télévision, de paraître plutôt bien en plus dans un programme désormais hebdomadaire, et je fais le lien tout de suite parce que NXT TakeOver sera ce premier gros événement produit depuis que NXT est à la télévision. C'est un peu la recette, tu vois, d'un bon show télé, qui doit tenir en haleine de semaine en semaine, de construire des histoires, de développer des personnages, dans l'idée d'arriver à un but ultime, à savoir construire un gros événement qui va soit vendre un produit que tu vas acheter directement en télévision payante, soit désormais ce qui se fait voilà pour WWE, un abonnement au WWE Network et te dire vas-y consomme notre produit payant sur lequel tu auras investi tes 10 € par mois, ton 20 € en séance unique, etc. Là je vous apprends rien, le catch a toujours été construit de cette manière, des weekly qui amènent à un gros événement et on consomme, on dépense des sous. Alors pour ce premier TakeOver Wargames où on a eu pas mal d'intrigues qui ont été posées en weekly, à savoir le retour de Finn Balor, le retour de Tommaso Ciampa, des événements malheureux aussi comme la sortie pour blessure de Johnny Gargano de Velvet in Dream, le couronnement de tous les membres d'Undisputed Era, on a là tout un scénar qui est plutôt costaud, qui nous a tenu en haleine pour nous donner envie de voir ce NXT TakeOver Wargames. Mais il y a une petite chose qui m'a pas laissé insensible dans toute cette construction qui se profile plutôt pas mal. C'est l'implication d'NXT dans la guerre des Survivor Series, Brand contre Brand pour la première fois, les Survivor Series, dimanche soir, ce sera Raw contre SmackDown contre NXT. Donc il y a eu forcément des angles d'invasion qui ont été plus ou moins bien amenés, des alliances pas toujours très cohérentes, ouais, moi voilà, ça me gêne de voir Pete Dunne allié à Damien Priest, Damien Prieur pour aller attaquer, je sais pas, des mecs à Raw, des mecs à SmackDown, random, et se retrouver le mercredi soir pour se mettre sur la gueule. Quelque part, j'avais un peu le cul entre deux chaises, est-ce que je dois m'investir plus dans les Survivor Series, est-ce que je dois m'investir que dans TakeOver? Mais je vais mettre mon petit chipotage de côté, NXT TakeOver Wargames, 4 combats annoncés, et sur le papier, ça peut être particulièrement très lourd. Pronostic, premier match,
Un match à enjeu, celui-ci, pour les Survivor Series. Ah, j'avais râlé, hein. J'avais râlé dans les derniers 3 CFM, notamment celui que je faisais autour de SmackDown, où je me disais, NXT, ils se font quand même totalement avoir dans l'histoire. Au Survivor Series, Raw va voir son titre principal défendu par Brock Lesnar contre Rey Mysterio. Le Finn pour SmackDown va défendre contre Daniel Bryan. Et le championnat NXT, qu'est-ce qui se passe? On s'attendait tous à voir Adam Cole, capitaine de l'équipe d'NXT, pour aller dans ce 5 contre 5 contre 5, et voir l'intérêt global de NXT être mis au second plan. Alors pas du tout, on a appris pas plus tard que mardi soir, qu'Adam Cole défendrait le champion NXT lors des Survivor Series. Alors il va falloir rusher et trouver rapidement un aspirant numéro 1. La logique aurait voulu que ça soit Tommaso Ciampa, bien sûr, qui soit l'aspirant numéro 1 au truc, mais il est occupé avec le Wargames. Et Ciampa, on peut s'en douter déjà présent, aura probablement un rôle important dans les Survivor Series, dans cette espèce de combat Survivor, 5 contre 5 contre 5. Alors on a pris cette storyline qui ressemble un peu à un programme d'attente de WWE, où le Bruiserweight Pete Dunne fera face à Damien Prieur, tire à l'archer comme ça, incroyable, et Killian Dane. Triple threat match, le vainqueur de ce combat du samedi soir ira affronter Adam Cole au Survivor Series pour probablement perdre, hein, autant se prononcer tout de suite, parce que dans la construction, on voit pas Adam Cole perdre son championnat au Survivor Series, ça fait un petit peu tiré par les cheveux, il n'y a pas une grosse histoire autour des deux hommes qui vont s'affronter à NXT TakeOver, ça a plus ressemblé malheureusement un combat d'exhibition, de grosses présentations d'NXT, de ce que sont capables de faire les mecs de Triple H. Lors d'un pay-per-view, les deux attraits principaux seront le match du Finn contre Bryan et Brock Lesnar contre Rey Mysterio, qui ont eu beaucoup plus de construction en amont. Je suis pas forcément très impliqué dans ce programme où Killian Dane est peut-être le seul mec à vendre les attaques aux doigts de Pete Dunne pendant plusieurs jours, au point de s'en faire des bandages, de s'attacher les doigts pour éviter que... C'est pas con en fait. Si on s'attache les doigts, on peut plus se les faire tordre par Pete Dunne. Mais pourquoi personne n'a pensé à faire ça avant? Pete Dunne et Damien Priest seront en confrontation directe à un partout. Le dernier gros fait d'armes de Killian Dane, à part intervenir un peu aléatoirement dans ses combats, c'est d'avoir battu Boa. Voilà, tu bats Boa, t'as une chance potentiellement pour être aspirant au titre, ok. Si on remonte avant ça, Matt Riddle avait battu Killian Dane. Donc Killian Dane, il n'a pas non plus une construction fantastique. Et si Killian Dane gagne le match, je me fais oh bon. Damien Priest, j'en ai pas vu suffisamment pour concevoir au-delà que c'est un bon catcheur. En effet, Punishment Martinez, c'est pas trop décollant. WWE est en train de bien le formater au moule de la télévision. Le seul pronostic viable, envisageable pour moi, c'est Pete Dunne. Ce serait une belle récompense après avoir porté la division NXT UK. Bon, pas seul bien sûr, mais bon, c'était lui le champion pendant toutes ces années. J'ai l'impression que son arrivée dans le roster NXT est pas forcément des plus explosives parce que voilà, il est programme secondaire, comme je le dis, programme d'attente, collé à Punishment Martinez, à Killian Dane, c'est pas ce qui va m'aider à m'investir le plus dans Pete Dunne, malheureusement. Donc pronostic, c'est vraiment par défaut, Pete Dunne et un match contre Adam Cole au Survivor Series, voilà, ça peut être bien sur le papier, ça peut être un excellent combat. Et j'en parlerai dans le Suristradamus des Survivor Series, encore une fois de manière totalement hypothétique. Premier Wargames, le Wargames féminin. Alors c'est vrai que c'est un peu bizarre, parce que c'est le premier takeover où il n'y aura aucun titre de défendu. Aucun. Il n'y a que 4 matchs, donc peut-être qu'il y en aura un 5ème, là encore, hein, je compte sur vous, hein, Dimitri, hein. Allô, Dimitri? Oui, Sturi. C'est un match de championnat qui se rajoute, je vous en parlerai, bien sûr. C'est la Hesse ici, hein. On vient de finir le main event, Adam Cole vient de vaincre Dijakovic, il y a une dispute d'era qui se fait pendant le sandwich entre Raw et SmackDown. Attendez, j'aperçois Seth Rollins qui vient d'attaquer Cole dans le ring, et Tommaso Ciampa se pointe à l'instant, et ça va... Ah oui, ça clôture le show, aucune annonce pour les équipes de NXT des Survivor Series, dit pour le 4ème membre de la team Ciampa. Grosso modo, ça n'a servi à rien d'attendre, mais merci, cela dit, pour le billet d'avion, c'est ça le catch, hein, qui baise le game. Là, je vais probablement aller me boire un cocktail avec la maman de Easy à Orlando. Désolé Sturi, j'annonce par avance que t'auras l'air d'un gros bouffon pour la suite de ton Sturi Stradamus. C'était Dimitri, Orlando, Floride, à vous, c'est ça le catch. Très bien, merci. Donc pas de championnat défendu parce que, voilà, toutes les ceintures sont impliquées dans des Wargames. Et c'est le premier Wargames féminin de l'histoire, voilà, l'histoire qui tient tant à CM Punk et à Stephanie McMahon. Pour des raisons opposées, hein, je vous l'accorde. À côté, l'équipe des gentils, menée par Rhea Ripley, ça fait un peu bizarre de se dire Rhea Ripley c'est le gentil, bah oui. Accompagnée de Tegan Nox, Candice LeRae et Mia Yim. Tout l'intérêt de la composition de cette équipe, c'était la place potentielle de Dakota Kai. Est-ce qu'elle serait un choix de remplacement ou pas? Et finalement, elle a été mise sur la touche. Ce qui donnera des indices potentiellement sur sa participation ou non au match, parce qu'elle a... Apparemment, elle a quand même une dent contre Rhea Ripley. Elle a mal vécu le fait de se faire écarter par Mia Yim qui est revenu juste mettre des coups de kendo stick, alors que Dakota Kai, elle a tenu la dragée vraiment très très haute contre Shayna Baszler il n'y a pas plus tard que 2 semaines. Mais bon, hein, soit dit en passant, ça a été oublié, les deux filles, là encore, un souci de cohérence, étaient bien copines quand il a fallu aller taper sur SmackDown. Donc ça, je suis perdu, parce que je me dis, il y a un truc super là, à faire avec Dakota Kai, est-ce qu'ils vont le faire, est-ce qu'ils vont pas le faire? Donc elle peut potentiellement être une pièce maîtresse, Dakota Kai, sans participer au match et intervenir dans le combat.
D'ailleurs, pour l'autre équipe, il y avait des doutes. Shayna Baszler, championne NXT, choisit dans son équipe Bianca Belair, qui a retourné heel pour d'obscures raisons, là aussi. Io Shirai, qui est fantastique, voilà, qui est la meilleure catcheuse NXT à l'heure actuelle, elle a trouvé son truc dans ce personnage, elle est totalement ravagée et ça se passe plutôt bien, c'est appréciable. Et la dernière, qui aurait pu être Dakota Kai, ça aurait fait un tout petit peu de sang, je pense, ils ont été nous chercher Kaylee Ray, la championne de NXT UK, peut-être encore une fois un raccourci un peu simple, mais qui devrait en tout cas bien se compenser par le work rate, parce que Kaylee Ray, c'est quand même, c'est pas la dernière venue. On peut se payer une bonne tranche de catch avec Kaylee Ray, en plus dans un environnement comme ça, un peu sauvage, les Wargames. Ça va très certainement inspirer les créatifs à faire des bumps un petit peu foufou, voilà, pour, comme ils aiment bien dire, marquer l'histoire, avoir des beaux ralentis, des beaux replays. Avec pour ce match un avantage aux entrées, puisque les heels pourront rentrer avant les babyface, et avoir pendant tout le long du combat quasiment la supériorité numérique, qui est toujours bien plus simple d'ailleurs pour raconter une bonne histoire. La finalité de tout ça, on s'en doute un peu, ce serait une victoire des babyface et voir une Rhea Ripley qui va potentiellement être la top babyface construite pour prendre en chasse Shayna Baszler, et de nous débarrasser de ce règne qui n'en finit plus, de championne NXT à partir du prochain gros événement, je sais pas quand ce sera, mais ce qui est évident, c'est ce que le public réclame. Enfin, le public, là encore, c'est dur d'englober tout le monde. Parce que moi, si j'avais envie de réclamer quelque chose, ce serait Dakota Kai. Ouais, parce que tout est fait pour nous dire, mais c'est triste ce qui lui arrive à la pauvre chouchou. Elle a 2 doigts de battre Shayna Baszler, elle a plus peur d'elle, moi j'aimerais que Dakota Kai ressorte forte du truc. Alors je vais me prendre au jeu, hein, parce que je m'attends vraiment à passer un très très bon Wargames en compagnie de ces dames qui ont eu véritablement une construction très intéressante pendant tous ces weekly. Je pense que vous êtes nombreux à penser la même chose, la division féminine de NXT est vraiment la plus solide parmi toutes les autres divisions, des autres produits, là je mélange tout, Raw, SmackDown, All Elite Wrestling, New Japan Pro Wrestling, quoique ça c'est pas dur, Impact Wrestling parce qu'il y a que Tessa Blanchard, j'ai l'impression, qui désormais est tellement balèze, on la met avec les hommes. Donc super division féminine d'NXT. Mesdames, j'ai qu'une consigne à vous donner, hein, régalez-nous. Grudge match qui, à la base, devait opposer Finn Balor à Johnny Gargano, s'est transformé, avec la blessure de Johnny Gargano, en Finn Balor contre Matt Riddle. Ah, parce que ça m'excitait, un Gargano Balor, oh là là, ça aurait pu être une énorme piste de lancement pour Balor à NXT, qui pour l'instant profite d'un programme où il est particulièrement protégé, on l'a pas encore vu en action depuis qu'il est de retour à NXT. Il agit de manière un peu mystérieuse, on le voit s'échanger des regards un peu complices avec Adam Cole, un petit coucou tout sweet double gun à son ami AJ Styles. Finn Balor est une incroyable énigme pour l'instant à NXT et c'est très cool hein, d'avoir ce côté un peu mystérieux autour de ce personnage. Il se sent libre d'être ce qu'il souhaite être, et plus piégé comme dans le main roster où il devait juste se contenter de sourire et incarner peut-être un personnage avec lequel il n'était pas vraiment en adéquation. Et toutes les promos de Finn Balor étaient très cool en weekly, elles s'adressaient directement au cœur de NXT, à savoir Johnny Gargano. La blessure de ce dernier va totalement changer la donne, et c'est Matt Riddle qui va hériter de ce programme qui va lancer, je pense, Finn Balor. Concrètement, je vois pas Matt Riddle gagner le match. On va voir certainement une confrontation de style très excitante parce que Matt Riddle a quand même cette aura de star qu'il faut bien lui reconnaître à NXT. Ça clique de plus en plus avec le public, il a les hot tags les plus importants dans les programmes en weekly. Voilà, des souplesses allemandes, des coups de genoux au visage, des coups de pied, enfin bref, ça part dans tous les sens. Ça aurait bien matché avec Finn Balor qui a un style comme ça tout aussi vif que celui de Riddle. 2 bêtes hein, réellement de cardio et d'athlétisme qui vont s'affronter. On devrait vraiment en prendre pour notre grade. Donc pronostic, victoire de Finn Balor, clean, hein, voilà, je pense pas qu'on aura plus d'éléments sur la vraie nature de Finn Balor, mais qui es-tu Finn Balor? Et on attendra patiemment que les histoires se décantent en weekly et le retour de Johnny Gargano, en espérant que ça soit pas trop long. Le main event NXT TakeOver Wargames, Undisputed Era, tout le monde est champion, la prophétie s'est réalisée, Adam Cole champion NXT, Roderick Strong champion des États-Unis, Kyle O'Reilly, Bobby Fish champion par équipe, que demande le peuple? Voilà, si t'aimes bien Undisputed Era, tu dois être ravi. Et en face, je mets bien l'équipe originale. Ah, Ciampa, Matt Riddle, Keith Lee et Dijak, c'était quand même plutôt chouette sur le papier. Mais Matt Riddle, vous le savez, il est parti à la chasse au Balor, parce qu'il laisse une place, qu'il laisse un trou. Et là, au moment où je vous parle, il n'y a que Dimitri qui est au courant. Je ne sais pas du tout qui est le 4e membre. Alors Dimitri, mon cher Dimitri, vous me corrigerez, même si j'ose espérer un retour du Velvet in Dream qui ferait énormément de sens avec tout ce qui s'est passé en amont vis-à-vis de Undisputed Era, la solution de simplicité, c'est peut-être Isaiah Scott. Ah, parce qu'il a un nouveau personnage, en plus qui a l'habitude des combats en cage, hein, souvenez-vous les Cage of Death du côté de la CZ, donc bon, il peut quand même apporter un petit truc. Il sort d'une belle victoire contre Bronson Reed, alors je me dis, bah pourquoi pas. Mais si c'est cette solution, oh, je suis pas non plus des plus hypés. Pour le match en lui-même, il n'y a pas de raison qu'on n'ait pas un truc super cool. Les Undisputed Era, ils ont été dans tous les Wargames de NXT, donc à un moment c'est un petit peu la stipulation reine, hein, même s'ils sont sur un record de 1 contre 1. Peut-être de mes grosses déceptions d'ailleurs qu'ils aient perdu le dernier Wargames, j'aurais bien aimé que
Adam Cole et ses potes, ils se présentent là au 3e War Games en étant invaincus dans cette discipline. Ça aurait donné encore plus de sens à la guerre qui était en place. Un terrain, alors qui va être totalement propice à un Tommaso Ciampa qui aime un petit peu ces stipulations un peu folles. Au vu de son incroyable guerre avec Johnny Gargano, je pense qu'il sera dans son élément et pourra réellement révéler sa nature sauvage. Keith Lee pourrait bien nous surprendre à sauter du haut de l'échelle avec tout son poids, c'est incroyable. Keith Lee, il est fantastique, il est fandard ce garçon. Et avoir comme ça une bonne dynamique avec Dijakovic, qui pourrait propulser le duo qu'on appelait anciennement les Monstars dans le circuit indépendant, Dijak et Keith Lee, contre Bobby Fish, Kyle O'Reilly, tant qu'aspirant numéro 1 au championnat par équipe. Ça c'est un bon programme d'attente pour les weekly. Et si on veut faire tomber Undisputed Era, je vois que cette équipe capable d'y aller. Et pour la décision finale, ce serait quand même un peu con de pas avoir un Adam Cole fort dans Survivor Series. Bah oui, parce qu'il va défendre contre le lendemain, contre le vainqueur de Pete Dunne, Damien Prieur et Killian. S'il se mange une défaite là maintenant contre Tommaso Ciampa, on n'aura aucune raison d'être excité à l'idée de voir Pete Dunne, ou qui peu importe, contre Adam Cole. On voudra voir Ciampa contre Cole. Alors je joue la carte Triple H. Tu sais, comme ça s'est passé à Monday Night Raw. La carte, le match aura pas de fin. La carte, invasion de Raw et de SmackDown. Histoire de mettre un peu de buzz, hein, tu vois, sur NXT TakeOver, parce que peu importe qui gagne, on va voir les spots, on va voir tous les trucs, et WWE, j'ai bien compris qu'en ce moment, dans l'écriture de leur programme, ils veulent nous montrer des beaux combats, mais ils ont aucune idée, ou alors ils savent vraiment plus se mouiller pour les finir correctement. Oh, que ce soit Vince McMahon ou Triple H, la consigne, c'est tout le monde reste fort. Ah ouais, mais tout le monde reste fort, à un moment, faut bien qu'il y ait quelqu'un qui gagne, non? Non, je sais pas moi. Mais j'essaye toujours dans le Sturistradamus de raisonner un peu WWE, et je pense que là, pour le coup, ce serait pas si déconnant que ça que le match ait pas de vainqueur, et que ça se termine en grosse bagarre générale avec les arrivées de Raw, SmackDown, un truc... C'est un truc qui fasse couler pas mal d'encre, dépenser de l'énergie sur les claviers et on n'en parle plus. Enfin si, pour le coup on en parle encore, mais le lendemain, au Survivor Series. D'ailleurs, là aussi, hein, Dimitri, là je sais pas qui est l'équipe de NXT qui va au Survivor Series. Quoi, mais qu'est-ce qu'il veut encore? Mais je t'ai dit qu'il n'y avait pas de match, laisse-moi tranquille. Il n'y a pas eu d'annonce. Là je kiffe ma soirée, on est avec Yoshirai et Kairi Sane. Arrêtez. Je pige pas un mot à ce qu'elle jacte depuis tout à l'heure, mais on boit de l'alcool, des alcools pas bien sûrs. Et, oh, Aleister Black, come on buddy, what's going on? J'ai trouvé Aleister Black, il était bloqué au vestiaire du bar depuis tout ce temps à parler, là, une petite caméra, je comprends plus. Hein? Comment ça, pick a fight? Je suis pas un Pokémon, enfin, mais lâche-moi, frère, arrête, t'es pas bien, arrête, c'était Dimitri, à Floride, à vous les studios. D'accord. Oh, bah voilà, qu'est-ce que je vous disais, ça ferait sens dans ce cas-là. Si les mecs interviennent que l'équipe composée c'est ça, bah oui, voilà, forcément. Je dis ça, j'en sais rien parce que je suranticipe sur ce qui va se passer ce soir à NXT, là, vous comprenez, moi je suis mercredi. Là, je fais semblant de parler à Dimitri, c'est pour qu'il y ait une interaction vidéo, des feats et du fun. Voilà, featuring Dimitri, je sais pas si ça apportera beaucoup de visibilité à la chaîne. On découvrira. Enfin bref, c'est tout pour moi pour ce Sturistradamus de NXT TakeOver Wargames numéro 3 à Chicago. Je vous retrouve très vite pour nos programmes habituels. Vendredi soir, 3CFM, on débrief avec Ludivine de NXT et All Elite Wrestling. Il y aura un petit mot aussi sur NWA Power avec Jim Cornette. Attention Jim, qu'est-ce qui se passe Jim Cornette? On s'est cru à la réunion de famille là? On en parlera bien entendu. On parlera un peu de punk aussi parce que c'est l'actualité. Mais le gros rendez-vous, c'est dimanche soir, 20h, Super Kick-Off Survivor Series pour fêter les 3 années du Super Kick-Off, les 5 années de la chaîne au passage, voilà, donc ça va être le gros live avec Flo, Ludivine, tous ensemble dans la même pièce comme on aime bien faire. Et avant ça, il y aura aussi un qu'est-ce qui s'est passé, parce que je vais débriefer ce NXT TakeOver Wargames, parce que ça me plaît. Ça me plaît, ce qui se passe c'est bien, il y a du catch partout, il y a des bonnes choses, il y a des moins bonnes choses, on en parle, et c'est sur la chaîne, c'est ça le catch. Je vous fais des bisous, je vous dis à la prochaine, c'était Sturi. Ciao, bye bye.